Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Lucas, un élève et prof donc de la team Prépact qui vient d'intégrer HEC. Bonjour Lucas, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à toi. Je m'appelle Lucas, effectivement, je viens d'à côté de Lyon. Donc j'étais en prépa avec la team Prépact à Louis-le-Grand. 2 ans que j'ai vécu, je dirais, de manière un peu différenciée en fonction des périodes. Voilà, dans la vie, j'aime beaucoup faire du sport en général. Donc c'était aussi quelque chose que j'avais gardé un équilibre pendant ma prépa. Parfait. Donc Lucas, toi tu avais un point fort maths en prépa, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience de matheux à Louis-le-Grand? Avec plaisir. Écoutez, ça a commencé parce que donc moi j'arrivais d'un petit lycée, donc je pensais que j'allais être en retard et que j'allais peut-être pas être à ma place niveau mathématiques. Puis je me suis rendu compte que rapidement au niveau des notes ça suivait, donc que j'avais justement un point fort. Et donc je dirais que j'ai capitalisé dessus tout au long de la prépa de deux manières. Une en vraiment essayant d'être à fond, d'avoir vraiment les meilleures notes au concours et de participer en cours, mais aussi en capitalisant dessus, en me dégageant peut-être un peu plus de temps que d'autres pour les autres matières qui étaient peut-être plus mes points faibles. Et donc ça a permis en fait, il faut garder son point fort, mais garder aussi un équilibre en essayant de travailler, mettre plus de temps dans ses points faibles. Ouais, exactement. Et donc à la BCE, raconte-nous un peu ce que ça a donné en termes de notes. Pour le coup, j'ai eu beaucoup de réussite en mathématiques. Aux écrits, j'ai eu que des 20, donc à toutes les épreuves. Justement, c'est ça qui m'a permis d'intégrer au final, c'est mon point fort, c'est nos points forts qui restent stables au concours et sur lesquels il faut parier. Il y a eu un petit accident à l'oral d'HEC ou pas? Il n'y a pas eu vraiment d'accident, c'est le seul, on va dire, 19 que j'ai eu et pas de 20. Ah, Mais non, c'est de très bonnes notes en plus, je m'y attendais pas, comme quoi il faut jamais, faut rien lâcher. et donc la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que tu avais un point faible et comment tu as fait pour le travailler justement en te libérant du temps sur les maths? Je dirais qu'en arrivant en prépa, j'avais plus qu'un point faible. Honnêtement, à part l'anglais où je me sentais à l'aise, j'avais des lacunes dans toutes les autres matières. Donc en première année, j'ai vraiment essayé de me concentrer sur les langues. Donc surtout, moi, je faisais espagnol. Je suis vraiment passé je parlais à peine je commençais à vraiment bien parler espagnol et j'ai vu mes notes augmenter. Mm. Et en deuxième année, je me suis mis à fond sur le thème et sur la géopo. En utilisant Anki notamment en géopo, je faisais énormément de géopo. Je pense que c'était la matière que je travaillais le plus, justement pour solidifier les connaissances que j'avais peut-être pas en arrivant. Ok. Et donc tu parles justement d'Anki. Moi je sais qu'en étant avec toi en classe, tu as beaucoup utilisé Anki. Tu étais un peu le roi des Anki. Alors est-ce que tu aurais un conseil à donner à un élève pour faire un bon Anki? Alors justement, moi je pense que mon premier conseil, il y en a deux. Ça serait donc le premier de faire un Anki qui est assez personnel. C'est parfois en fait, il faut l'adapter à ses besoins. Moi, je sais que j'avais besoin vraiment presque de mettre tout sur Anki. Ouais. Donc, je mettais vraiment toutes les matières. C'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, il y en a que ça fonctionne mieux que d'autres. Et le deuxième conseil, c'est de rendre le Anki plus amusant que finalement comme un devoir. Moi, j'avais ajouté des modes qui faisaient que quand je faisais du Anki, on avait un classement avec mes copains. Vraiment, du coup, ça me motivait à encore plus travailler. D'avoir ce côté Voilà, un peu ludique, ok. exactement. Donc ça c'est vraiment un truc que tu recommandes le fait d'avoir une émulation collective, ça t'a aidé justement à avoir une régularité sur Anki, c'est ça? Exactement, en fait avec justement un copain de la prépa, on s'était motivés, tous les deux on devait faire le plus d'enquis possible, on était un peu La dans une sorte course. de compétition, voilà, avec un gage à la clé. Justement la motivation de gagner cette compétition, au final, j'en ai fait des cartes sans même m'en rendre compte, quoi. Donc Lucas, on n'a pas parlé de philo, il me semble que dans ton parcours, tu as eu une révélation, on va dire un peu philosophique, ou du moins dans ta manière de travailler. Est-ce que tu peux nous parler de ton switch entre la première et la deuxième année? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu as mis en place pour progresser dans cette matière? Mais effectivement, je pense que c'est le plus gros exemple de méthode de travail, parce qu'en première année, j'étais dans les derniers de la classe en philo, même si j'essayais de travailler la matière, j'écoutais en cours et j'essayais de l'apprendre. Mais donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Et qu'est-ce qui marchait pour moi dans les autres matières? Je savais que moi c'était justement l'utilisation d'Anki et de l'IA. Et donc pendant les vacances d'été,
j'ai commencé à prendre mon cours de première année, à le donner justement à un prof particulier de philosophie que je m'étais fait avec l'IA, qui m'a fait des cartes Anki, qui m'a fait des quiz et qui m'a expliqué des refs un peu compliqués en profondeur. Et donc, je pense que après, donc j'ai gardé cette méthode tout au long de la deuxième année parce que quand j'ai vu que les notes avaient augmenté, je suis passé des derniers dans les premiers de la promotion en philosophie. Et justement, je pense que le fait d'avoir ces cartes Anki, d'avoir des phrases qui rentrent dans sa tête, qu'on retient, et des références qui sont vraiment intériorisées, ça a permis justement de devenir meilleur en philo tout simplement. Et ça a capitalisé au concours aussi parce que c'est une des meilleures notes que j'ai eues. Justement, puisque j'ai taffé avec toi à la bibliothèque Sainte-Geneviève à côté du Panthéon, je me souviens que tu avais une méthode de travail, c'est-à-dire de regarder d'une vidéo d'un youtubeur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce gars, comment ça t'a aidé et pourquoi c'est intéressant de suivre aussi ce format vidéo pour travailler la CG par exemple? Alors pour moi c'est intéressant de deux manières. Premièrement, c'est super de pouvoir multiplier les sources et de ne pas toujours faire la même chose pour retenir. Et donc justement c'est une chaîne YouTube Cato Minor qu'on mettra en description sûrement. Ouais, ça va apparaître juste ici. et donc lui il fait des vidéos, en fait c'est quelqu'un qui adore lire. Et donc justement il prend un livre et après il l'explique sous un autre concept en utilisant ce livre comme une ref finalement qu'on ferait nous, que ce soit à l'oral de CG ou dans notre copie. Ouais. Et donc le fait que ça soit pas des refs à la chaîne où on n'a même pas lu le livre et que ça soit vraiment une histoire racontée, j'avais limite même pas besoin de les ficher, que je les avais dans ma tête. Immersif. C'était complètement ça et ça a été super utile parce que c'est des refs assez précises, niches et en même temps c'est qu'on a vraiment tiré une analyse du livre. Donc pour moi c'est un format qui est parfait alors qu'il ne cherche même pas à répondre à la prépa. Donc moi ça m'a beaucoup aidé, j'ai découvert ça à la fin justement et ça m'a permis que ce soit à l'oral de CG ou à l'écrit d'avoir des refs solides et vraiment imprégnés. Ouais. Mais justement, on parle de l'oral de culture générale, c'était quoi ton sujet à l'oral? Est-ce que tu as eu une petite surprise? Comment tu l'as traité? Est-ce que ça a bien marché? Oui, non, en fait, j'avais peur d'un sujet vraiment, vraiment bizarre. Au final j'ai eu un sujet, je dirais pas classique, mais faire la paix. Donc, qui est peut-être déstabilisant parce que ça pourrait être un sujet de géopolitique aussi. Ouais. Donc j'ai essayé de le traiter justement sous le prisme de la culture générale. Ça m'a bien réussi, j'ai eu 14, je pense que c'est une note honnête en CSH exactement. Et justement parce que j'ai utilisé les références de Cato Minor, d'autres de mon cours. Mais ça sera mon conseil pour les sujets un peu géopolitiques. Il faut quand même rester dans le concret, parler de paix qui ont existé et pas essayer de faire un truc trop théorique. Ça, donc tu as balancé à la fois entre géopo et philo. Donc là on parlait justement de tes oraux. Moi j'aimerais qu'on parle de tes concours de façon générale, du passage entre les écrits et les oraux. Comment tu l'as vécu, quels résultats tu as eu et comment tu as su t'adapter en fonction de ces résultats? Donc pour ce qui est des écrits, j'ai eu l'impression d'avoir fait des bons écrits malgré le stress pendant les épreuves. J'avais pas complètement raté une épreuve, donc j'ai été impatient de voir les résultats, aussi stressé. Et j'ai fini, donc je crois, sur le classement HEC 618, donc admissible. J'étais très content, mais je me disais que voilà, il y avait sûrement peut-être une matière où j'avais pas eu une très bonne note. En comparaison à ce que j'avais fait justement au concours blanc, j'avais des plutôt bonnes notes. Donc en effet, j'ai raté complètement la géopo, je suis passé à côté du sujet. Ici pour que les élèves voient un peu. Ils pourront voir que j'ai eu 6 à l'épreuve de géopo HEC. Donc finalement, j'ai quand même 220 places, 200 places à remonter, quoi. Donc il y avait une bonne dose de stress pendant la préparation des oraux. Parfois j'avais l'impression que c'était impossible, c'était infaisable. Parfois j'étais l'impression que c'est quoi 200 places aux oraux, tout peut être chamboulé. Donc j'ai essayé de faire de mon mieux. J'y suis allé un peu dans la mentalité, pas de pression, rien à perdre. Vraiment fais de ton mieux, sois confiant. Et ça m'a vraiment aidé parce que j'ai pas pris 200 places. Au final j'ai fini 147e. Solide. Donc j'étais bien surpris. Et je pense que c'est parce que je suis arrivé à tous les oraux en me disant fais de ton mieux. De toute façon t'as rien à perdre, t'es là, profite dans cette mentalité, quoi. Ok. Et toi, justement, tes oraux sur le campus d'HEC, comment tu as vécu ça? Est-ce que tu avais une pression? Est-ce que, par exemple, tu peux faire une comparaison
avec, je sais pas, les oraux de l'ESCP ou de l'ESSEC. Qu'est-ce qui t'a marqué ici? Donc pour savoir que j'ai fait mes oraux d'HEC après tous les oraux, c'était mes derniers. Donc c'était vraiment la dernière étape. Moi ce qui m'a marqué en arrivant, c'est vraiment le fait qu'on soit 3 jours sur un campus, de dormir, ça ajoute énormément de stress. Le SCP, on n'a pas vraiment le temps de réaliser, on arrive, 2 heures plus tard on est en épreuve, donc on n'a pas le temps de cogiter. Pareil pour les secs, on a les épreuves assez rapidement. Là on arrive la veille, on a toute la nuit pour cogiter, etc. Carrément. Donc moi ça m'avait fait beaucoup stresser. Honnêtement, je stressais avant chaque épreuve, mais j'essayais de me dire ça va le faire, fais-toi confiance. Un peu la tête froide aussi. Bien sûr. Et ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est de faire les choses à côté. C'est-à-dire que j'étais pas trop à travailler entre les épreuves. J'allais faire du sport, j'allais voir ceux qui sont intégrés pour discuter avec eux. Ouais, parce qu'en fait, tu étais déjà prêt, tu avais déjà bien travaillé et du coup, tu essayais de te vider la tête. Bien sûr, le travail il s'est fait en amont. Anki, c'est une mémoire à long terme, donc il n'y a pas vraiment besoin de réviser à la dernière minute normalement. Ouais. Je me suis fait confiance, j'ai fait confiance à la méthode de travail. De toute façon, c'est pas le moment de se dire ah, fallait pas faire ça. Et ouais, donc j'ai préféré me vider la tête du stress que d'essayer de la remplir d'informations. Toi, tu avais un point fort maths. Alors, je vais te demander 3 points que tu pourrais donner à un étudiant en prépa pour devenir vraiment bon en maths. Donc 3 points. Je pense que le premier point, c'est vraiment de connaître ces classiques. C'est un peu dans la continuité du lycée, on avait des exercices types. En prépa, c'est des raisonnements types. Il faut être au point sur ces raisonnements et sur les exercices qui tombent tout le temps. Chaque année, dans un sujet, il y a forcément un exercice qu'on a entendu notre professeur parler. Il faut vraiment être au point, c'est-à-dire que c'est pas du par cœur, mais il faut être sûr de pouvoir le refaire, quoi. Ouais. Ça serait le premier point. Typiquement Wallis, quoi. Typiquement Wallis, qui est tombé d'ailleurs au Math-EM. Deuxième point, ça serait sur le cours. Pour moi, le cours, c'est du par cœur, mais c'est du par cœur dans chaque détail du cours. Pour le coup, j'avais vraiment toutes les propositions de première année, deuxième année sur Anki, connues par cœur, parce qu'il y a toujours une petite proposition qui va te manquer à un moment dans un raisonnement, et que quand ton cours est vraiment par cœur, tu l'as intériorisé, et bah quand tu vois la question, tu te dis mais attends, mais ça c'est ça du cours, et limite tu réfléchis beaucoup moins à comment faire la réponse, tu te dis juste j'applique mon cours, ouais. C'est souvent ça, c'est 4-5 applications de cours par question, et en fait en enchaînant tu arrives à résoudre la question alors qu'au début tu voyais pas du tout comment faire. Et le dernier point serait de la régularité, parce que je suis pas trop fan de travailler peut-être une fois genre 5-6 heures une grosse session de maths, parce que les maths c'est vraiment ça s'oublie vite, puis ça se reprend vite. Je pense que garder des maths un peu, pour moi faut travailler les maths tous les jours, c'est une matière super importante au niveau des coefficients, donc c'est pas un investissement perdu. Donc de la régularité dans le travail, et vraiment sur des bases très solides qui sont le cours et les exercices types. Ok, maintenant on va parler d'espagnol aussi, puisque tu étais un peu mauvais en arrivant en espagnol et tu as vraiment progressé d'un truc de fou. Par exemple, à l'oral d'HEC, je crois que tu as eu 17. Donc tu as bien évolué. Comment tu travailles l'espagnol? Comment tu t'y mets quand tu as un retard? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là? En effet, je suis arrivé avec un retard, puisque ma première note d'espagnol, pour l'anecdote, c'était -4 sur 20. Donc voilà, on peut pas faire pire, je pense. Et la dernière, c'est donc avec la même professeure, c'était 16,5. Et donc je pense qu'il y a 2 aspects, honnêtement. Pour venir d'ailleurs sur l'écrit, c'est du vocabulaire, mais vraiment beaucoup de vocabulaire. Dès qu'il y a un mot que je connais pas en espagnol, je le regarde et je le mets dans Anki. Vraiment, je pense que je connais des mots complètement inutiles, mais au moins je les connais. Et après, moi, j'écoutais des podcasts en espagnol tous les jours, des news en fait, des news en espagnol tous les jours, et je lisais aussi la presse espagnole de tous les jours. El País, c'est ça? Ouais, El País, vraiment je conseille fortement, ils font El País Express, c'est des petites flashcards d'une info, tous les jours il y en a 6 ou 7, ça prend 6 ou 7 minutes à lire, peut-être voir un peu moins, et dès qu'il y avait un mot que je connaissais pas, encore une fois, je le mettais sur Anki. Okay. Et donc vraiment quand j'ai commencé à lire la presse, écouter des podcasts et faire de l'espagnol tous les jours, pour le coup tous les matins et un peu tous les soirs,
Ça m'a énormément aidé à progresser à l'oral et à l'écrit. Et le dernier point, je pense, qui est vraiment indispensable, c'est de faire des traductions des thèmes. Moi, je faisais un thème d'espagnol tous les 2 jours en alternant avec l'anglais. Et finalement, les thèmes, ils te permettent de réviser ton vocabulaire, de réviser tes tournures de phrases, de réviser ton usage aussi de la conjugaison et de la grammaire, donc avec la correction. C'est ça qui te fait le plus progresser pour moi à l'écrit, c'est de faire des thèmes. Ok. Et une dernière question qui va être un peu plus générale. Est-ce que tu aurais un conseil de gestion de la vie en prépa, ou même de méthode qui s'appliquerait à toutes les matières, vraiment pour avoir un schedule, tu vois, type pour progresser? Donc je pense que forcément, je pourrais pas faire quelque chose de très précis, puisque pour moi, le conseil général, ça serait d'adapter à sa personne. Cependant, j'ai 2 choses à dire. Tout d'abord, il faut se rendre compte qu'en prépa, certes, on est beaucoup plus accompagné qu'en licence, mais parfois, on est quand même la personne qui se connaît le mieux, et donc il faut faire des priorités. Si, c'est un exemple bête, mais si tu es bilingue et que tu vas en cours d'espagnol, c'est con, il vaut mieux directement faire des maths ou de la géopo. Carrément. Voilà, il faut s'adapter, il y a un concours à la clé, on n'est pas obligé de suivre tous les cours. Donc pour moi, il y a une part d'autonomie. Ouais. Et deuxième conseil général, c'est vraiment, je pense que ça s'applique encore plus en première année, et je pense que la première année pourrait limite se dédier en partie à ça. C'est d'apprendre à apprendre, en quelque sorte, c'est vraiment de se trouver sa méthode de travail. Tester, est-ce que moi j'adore fichier, est-ce que moi j'adore mettre sur Anki, est-ce que moi j'adore utiliser l'IA. Ça s'appelle le meta-learning, moi j'adore optimiser dans la vie de tous les jours, donc j'ai essayé d'optimiser mes révisions. Mais je pense qu'il faut vraiment essayer de trouver une méthode qui est à la fois efficace et à la fois adaptée. Pour moi, c'est un des plus gros conseils de première année, et ça serait bien d'arriver en deuxième année déjà avec une méthode solide, ce qui permet, parce qu'en deuxième année, le train avance très vite, donc il faut pouvoir suivre avec une méthode qui suit aussi. Parfait, merci. C'était tout pour l'interview de Lucas. On peut lui dire au revoir et à bientôt chez Prépact. Au revoir, merci beaucoup.